C'est l'heure d'entre les lignes. Avec Clément Viktorovitch pour revenir sur l'idée formulée par Anne Hidalgo hier soir, organiser une primaire ouverte à toute la gauche. Proposition qui semble pour le moment avoir assez peu de chances d'aboutir, mais qui a ouvert la voie à une véritable entreprise de disqualification. Et oui, proposition, disqualification et même incantation, c'est le triptyque auquel la gauche s'est livrée en à peine quelques heures. Retour sur le premier épisode. Hier, Anne Hidalgo créait la surprise sur le plateau du 20h de TF1. Organisons une primaire de la gauche, que viennent participer à cette primaire les candidates et candidats qui veulent gouverner ensemble. Les Françaises et les Français qui participeront arbitreront, mais redonnons cet espoir. Voilà une proposition forte de la part de la candidate socialiste qui intervient, notons-le, alors que sa campagne n'en finit plus de ne pas démarrer. Mais pour qu'une primaire fonctionne, encore faut-il qu'elle comporte des candidats. Et c'est ici que les choses se corsent depuis hier. À l'exception d'Arnaud Montebourg, tous ses concurrents ont opposé une fin de non-recevoir. Et c'est même pire que ça, ils en ont immédiatement profité pour passer à l'agression. Je vous propose d'écouter Fabien Roussel et Yannick Jadot, candidats communistes et écologistes, ainsi qu'Éric Coquerel, député insoumis. Ils étaient respectivement sur France Info, Europe 1 et RTL. J'ai écouté comme tout le monde Anne Hidalgo. Elle prend acte de l'impasse de sa candidature. Il y a un constat d'échec de la candidature socialiste. Ce que je demande à Mme Hidalgo, et dont je comprends les problèmes, les préoccupations, qui n'arrivent pas à décoller, c'est de ne pas essayer de mettre des boulets à ceux qui progressent et qui peuvent espérer aller au deuxième tour. À Anne Hidalgo, comme à Arnaud Montebourg, je leur dis, mais si vous ne savez pas quoi faire, si vous doutez de votre candidature, comme j'ai le sentiment, venez nous rejoindre. Vous l'entendez, la proposition d'Anne Hidalgo a surtout suscité les critiques et même les moqueries de ses adversaires. Ça porte un nom, ça, en rhétorique. Alors oui, ça s'appelle tirer sur l'ambulance. Le problème ici tient davantage de la négociation que de l'argumentation. Anne Hidalgo est tout simplement dans un rapport de force très défavorable. À la peine dans les sondages, sa proposition apparaît comme un signe de faiblesse plutôt que comme une main tendue. Dès lors, pourquoi ses concurrents iraient-ils s'empêtrer dans une primaire quand ils peuvent se saisir de cette occasion pour disqualifier une adversaire ? Est-ce que ça veut dire que c'en est fini du rassemblement de la gauche ? Non, au contraire, les électrices et les électeurs devraient manifestement finir par être rassemblés. Le seul problème, c'est qu'ils seront rassemblés dans au moins 3 endroits différents. Moi, j'appelle les électeurs socialistes, ceux de Montebourg, à ce que justement on se retrouve et on travaille ensemble autour de mon pacte pour la France. Moi, je crois que la meilleure manière de faire de l'union, c'est ce que nous avons fait le week-end dernier, c'est-à-dire un meeting où Jean-Luc Mélenchon a rappelé notre programme. Le choix des écologistes, c'est justement de rassembler très largement. Un rassemblement, il se fait sur un programme. Nous disons, nous, que nous pouvons être cette force de rassemblement. Moi, j'appelle ces électrices et ces électeurs à nous rejoindre. Et voilà, c'est le retour d'un schéma rhétorique que nous avons déjà rencontré, puisque les formations politiques ne sont pas parvenues à se rassembler derrière une candidature unique. Chacun des candidats prétend désormais opérer le rassemblement du peuple derrière lui. Bien sûr, il ne s'agit ni plus ni moins que d'une incantation. Les candidats présentent la réalité non pas telle qu'elle est, mais telle qu'ils voudraient qu'elle soit. Du reste, c'est un procédé assez classique. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, chacun des candidats au Congrès des Républicains estimait être le ou la mieux à même de battre Emmanuel Macron au second tour. On pourrait presque parler de soupe à l'union. C'est de bonne guerre, Clément. Alors oui, c'est de bonne guerre si on veut, car après tout, le principe même de l'incantation, c'est de créer les conditions d'une prophétie autoréalisatrice. À force de présenter le rassemblement derrière soi comme inévitable, les électeurs pourraient finir par s'en laisser convaincre, menant précisément au rassemblement tel qu'il avait été annoncé. Le risque, bien sûr, c'est de contredire la réalité de manière tellement flagrante et manifeste que la prophétie finit par en devenir incongrue et donc contre-productive. Considérant le niveau des candidats de gauche actuellement dans les sondages, on peut se demander si justement, ce n'est pas le cas. Entre les lignes, c'était Clément Viktorovitch.